Bonjour, nous sommes le jeudi de la deuxième semaine du temps pascal et nous continuons notre méditation de ce mystère dont l'Église nous dit qu'il faut que nous en accueillions toutes les grâces pour régénérer, renouveler notre baptême. Alors après, dans la première semaine, dans l'octave de Pâques, nous avons eu le sentiment, à travers les récits des rencontres du ressuscité avec ceux qui avaient bu et mangé avec le Christ, avec les femmes qui avaient aussi côtoyé Jésus, eh bien que nous avions comme un reportage, comme si nous étions vraiment dans un suivi des événements. Et dans cette deuxième semaine du temps pascal, eh bien, il nous est donné de méditer des passages de la vie de Jésus, d'événements, de paroles du Christ qui ont été donnés, posés bien avant le mystère pascal, et que la communauté, ou bien de Saint Luc, ou bien de Saint Jean, pour nous ici, eh bien, s'est remémoré et a interprété comme étant aussi une parole pour eux, et dans laquelle ils sont déjà englobés, dans laquelle ils sont déjà sauvés. Alors, pour bien comprendre ce passage qui est difficile, eh bien, il nous faut repartir quelques versets au-dessus de ce texte qui nous est donné aujourd'hui. Que se passe-t-il? Saint Jean-Baptiste baptise, Jésus baptise. On se pose la question de savoir qui faut-il suivre, parce que tous vont vers lui. Alors quelle est la réponse de Jean-Baptiste? Eh bien, un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est attribué. Je ne suis pas le Christ. Je suis l'envoyé devant lui, l'ami de l'époux. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. D'où notre évangile de ce jour, suite à cette affirmation. Alors, dans ce texte que nous avons, il y a une expression qui revient sans cesse, « celui qui ». Alors, qui est visé par cette expression « celui qui » ? Parce qu'il y a dans cet évangile beaucoup de personnes, ou de groupes de personnes. Il y a ceux qui ne croient pas, il y a ceux qui croient, qui font partie de la communauté des croyants de Saint Jean. Il y a le Père qui aime le Fils, il y a le Fils, il y a l'Esprit Saint. Alors, tantôt, celui qui va viser, à travers le Christ, essentiellement la communauté des croyants. C'est cette première phrase qui est donnée, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. On pourrait penser que c'est le Christ, mais chez Saint Jean, le Christ est lié à la communauté des croyants, et les croyants sont liés à la personne du Christ, car ils ont été, par le bain du baptême, régénérés, ils sont renés, ils ont vécu un engendrement d'en haut. Et ils sont donc des créatures nouvelles, qui sont incorporées au mystère même de Dieu. Alors ils sont effectivement d'en haut et ils sont au-dessus de tous, puisqu'ils sont déjà dans le Christ, ils sont déjà christifiés, ils ont déjà part, ils sont rendus participants à la vie même de Dieu. Et puis il y a une autre expression, celui qui, et qui vise là le Christ lui-même, qui vise le Christ, qui vise Jésus, qui est inséparable des croyants, mais c'est lui qui porte le témoignage, et c'est lui qui rend témoignage. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une invitation à contempler l'œuvre de Dieu, sa mort et sa résurrection, et le baptême que nous avons reçu, et la foi que nous avons, nous donne d'être rendus participants à la vie même du Christ, à l'existence même du Christ. Nous sommes des Christ, nous sommes christifiés, nous sommes divinisés, nous avons été engendrés à nouveau, nous sommes renés, nous sommes régénérés, nous sommes des créatures nouvelles. Que ce soit pour nous une occasion de nous réjouir de l'œuvre de Dieu en nous, nous sommes des graciés. Que ce soit pour nous aussi l'occasion de nourrir cette faim et cette soif, de recevoir les grâces du temps pascal, de ce mystère de mort et de résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité, il est vivant
pour que nous soyons en communion par lui, avec lui et en lui. Alléluia, le Christ est vivant. À bientôt.